Salut la grande famille, c'est encore Maro Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi sur les 4 plateformes. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Babou Kone, Suleiman Kone, qui s'est fait appeler Babou Kone. Aujourd'hui, il dit il y a des gens de PPACI. Oui, des gens de PPACI qui sont allés voir Blé Goudé. Donc, des gens, ceux qui faisaient des vidéos pour dire non que oui, Gbagbo ne veut pas voir Blé Goudé, etc., etc. Mais voici des partisans de Gbagbo qui sont allés voir Blé Goudé. Mais vous savez, je pense que ce gars, il a un problème. Ils ont un sérieux problème avec Blé Goudé. Sinon, c'est pas ça, là, on n'appelle pas ça la politique. On n'appelle pas ça politique. Vous comprenez? Quand on dit humiliation, même c'est vous, mais vous ne connaissez pas la honte totale. Un enfant, que vous avez dit non que oui, c'est Gbagbo qui a enseigné la politique à Blé Goudé. Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire. Blé Goudé dit lui, il veut voir Gbagbo. Il veut aller chez Gbagbo pour parler avec Gbagbo. Ceux qui sont autour de Gbagbo disent non que oui. Avant que Blé Goudé vienne saluer Gbagbo, il faut qu'à passer audience. Mais Blé Goudé est resté dans son coin. Blé Goudé est resté dans son coin. Mais si vraiment vous étiez intelligent, toi-même Gbagbo connaît, sur toi tu es en train de parler. Si tu étais intelligent, tu n'allais pas parler de cette vidéo. C'est une honte totale dans votre camp, qui est le PPACI. Parce que votre papa est là, son fils veut le voir. Vous empêchez son fils de venir voir son père. Et c'est vous qui êtes à côté de son père et vous galvanisez, vous levez là-bas pour venir voir son fils. Mais ça, c'est honte, c'est une humiliation. Ah, c'est ça que vous appelez politique, quoi. C'est ça que vous appelez la politique. Mais vous avez un sérieux problème. Vous avez vraiment un sérieux problème mental. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, mon fils veut me voir et puis je repousse mon fils. Ceux qui sont autour de moi disent que oui, avant que mon fils vienne me voir, ils doivent passer audience. Et maintenant, moi, mais ceux qui sont autour de moi, eux, ça envoie mon fils. Mais ça dit, vous, mais vos paroles là, vous ne tenez pas vos promesses. Vous ne tenez pas vos promesses. C'est ça, c'est ça. Vous voyez des gens de Gbagbo là, vous voyez des trucs comme ça. Vous voyez des trucs comme ça. C'est ceux-là comme ça qui veulent venir au pouvoir encore. Et ils vont nous donner des promesses. On va vivre dans les promesses. Non. Nous, des promesses comme ça, on est fatigués. Nous, on veut le développement. On ne veut pas des promesses comme ça. Laissez Blé Goudé tranquille. Ce gars, il est venu au pouvoir. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il est en train de conquérir des gens. Il est en train de mobiliser des gens à aller à la paix. Oubliez le passé. Mais vous, c'est pas ça. Vous combattez ce jeune homme-là. Vous êtes là. Vous parlez mal de ce monsieur. Oui, pourquoi il allait voir, il n'est pas allé voir Afi Yessa, il n'est pas allé voir Simone, il s'en va, Sissé Bakongo. Mais attends, c'est la honte qui vous a animé et puis vous venez chez lui. Vous faites une honte totale. La famille, voici la vidéo de Gbagbo Kone. Écoutez très bien et puis moi je vais chicoter dans ces côtes. Oui, moi je vais chicoter dans ces côtes. Parce que quand quelqu'un ment là, on vient décortiquer sa vidéo terre à terre. Je ne peux pas parler de Russie où il a parlé de mentionner, a fait de Russie, tout ça là. Je ne maîtrise pas ce terrain là. C'est lui qui est dans le mensonge seulement là. La famille, voici sa vidéo. Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé, vous le connaissez? C'est un Kodougou. Il est venu depuis le 26. Depuis le 26 novembre. On est le 27, il dit un mois. Il n'est pas allé voir Gbagbo. Il n'est allé voir personne du PPACI. Gbagbo Goudé, il est arrivé. Il n'est pas allé voir Gbagbo. Rien. Mais, comme nous, chez Gbagbo, on sait ce qu'on veut. On sait se comporter. Alors, une délégation a été dépêchée pour aller le saluer, pour aller lui donner des morceaux de pain à la traditionnelle, pour lui dire Yako, pour le purifier. Parce que de là où il vient, là, c'est souillé. La prison est souillée. Pour le purifier afin que cela ne puisse plus l'arriver.
Gbagbo envoyait des gens pour aller faire ça. Et je vais vous montrer les vidéos. Camarade d'Afrique. Donc, vous voyez, non? Donc, ils sont allés le saluer pour dire Yako, parce que c'est comme ça chez nous. Nous, on n'est pas comme lui. Si chez nous, au PPACI, on était comme lui, nous, les gens là n'allaient jamais pas le voir. Mais, comme nous, c'est pas parce qu'ils se comportent comme un fou que nous, on se comporte comme des fous. Donc, on n'est pas tous les saluer. Pour lui dire Yako, pour lui dire qu'on n'est pas la même chose. Donc, ceux qui disent que le PPACI a rejeté Blé Goudé, que c'est pour ça que Blé Goudé se comporte comme ça, voilà ça. Voilà ça. La délégation du PPACI est allée le saluer. Une délégation du PPACI est allée le saluer pour lui dire Yako, pour dire qu'on n'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens ferment leur gueule maintenant. Il faut que les gens se taisent maintenant. C'est pas nous qui avons laissé Blé Goudé. C'est pas Gbagbo qui a laissé Blé Goudé. C'est pas Gbagbo qui a arrêté Blé Goudé. Blé Goudé a décidé de partir lui-même. Il a décidé de se tailler. Il a décidé de dégager. Il a décidé de s'en aller depuis 2015. Alors qu'ils étaient encore en prison. Alors qu'il n'y avait pas lieu d'espoir. Blé Goudé a décidé de s'en aller. Il a décidé de créer son parti lui-même. Pour quitter Gbagbo. S'affranchir de Gbagbo. Depuis 2015. Il a fait muter son co-chef qui était au mouvement de la société civile en parti politique. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, de là, Blé Goudé devient autonome. Gbagbo étant légaliste, étant démocrate, il ne peut pas lui dire, faut pas, tu vas faire ce que tu veux faire. Parce que déjà, elle est majeure. Frère, donc il a fait ce qu'il voulait faire. Et quand Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, Gbagbo l'a appelé. Je m'en vais en Côte d'Ivoire. On fait comment? Au lieu de s'associer à Gbagbo, il s'est dissocié de Gbagbo. Il veut rentrer en toute autonomie, en toute indépendance. Et il est rentré, et Gbagbo est rentré, et il est resté là-bas. Et quand il a vu que les choses se compliquent, il a pris le nom de Gbagbo, fait ça drapeau. Gbagbo m'a trahi, Gbagbo m'a fait ceci, Gbagbo m'a fait ça. Non, Gbagbo n'a rien fait. Voilà la preuve pour dire que Gbagbo, là, il a fait tout son possible pour que Blé Goudé revienne à lui. Mais Blé Goudé n'a pas accepté. Et d'ailleurs, à côté de ça, quand Gbagbo voulait créer le parti, le PPACI, il a fait appel à tous ses enfants de venir le rejoindre. Tous les Gbagboïstes devaient le rejoindre. Blé Goudé n'est pas venu. Blé Goudé est resté là-bas. Donc il faut que les gens apprennent à fermer leur gueule. Gbagbo a fait tout son possible pour que Blé Goudé soit élu. Mais Blé Goudé ne veut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que voulez-vous qu'on fasse si Gbagbo a fait tout son possible et que Blé Goudé fait marche arrière? Là,
il est rentré en Côte d'Ivoire, un mois, il est en train de se promener. Il est même parti au conseil de Bordeaux, au conseil RDR de Bordeaux. Il est parti voir les Mariam. Les Mariam RDR, bien qui c'est. Il est parti les voir. Babo, il s'en fout. Le PPACI, il s'en fout. Aucun cas du PPACI qu'il est allé voir. Mais Babo encore a donné quitus à la délégation, à une délégation PPACI pour le voir. Pas le saluer. Vous comprenez la grandeur de l'homme? Vous comprenez la grandeur de l'homme? Vous comprenez? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de personnes? Je te suis, tu me fuis. D'abord, va vers lui, lui, il recule. C'est ça. Bago va vers lui, il recule. Il veut à tout prix rentrer dans le gouvernement de Draman. Il veut à tout prix rentrer dans le gouvernement de Draman. Voilà. Nous, on fait comment? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a tout fait. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens arrêtent maintenant de parler sur Gbagbo par rapport à Blé Goudé. Nous, là, on a tout fait. Et on continue de tout faire. À aucun sens salué. On a tout fait et on continue de tout faire. Mais Blé Goudé, il recule. Il recule. Voilà. Donc, on peut faire quoi d'autre? Nous, on continue le chemin. On le laisse à son problème. Comme c'est un envieux. C'est un arriviste. Donc, il va dans son coin là-bas. Nous, on est des combattants. Nous, on combat. Pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est ça. Donc, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc, en Ukraine, guerre en Ukraine, la Russie va interdire la vente de son pétrole aux pays utilisateurs utilisant le prix plafond. La Russie interdira à partir du 1er février 2023 la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe. Fixé début décembre à 60 $ par baril par l'UE, le G7 et l'Australie, la livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales étrangères et autres particuliers interdit totalement. Si ceux-ci utilisent le prix plafond, est-il écrit dans un décret signé mardi par le président russe Vladimir Poutine. Donc, Poutine a dit, les Occidentaux, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Vous vous asseyez ensemble quelque part et vous décidez du prix de la marchandise de quelqu'un. Ça, Draman, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire qu'il s'asseye. Il s'asseye dans un salon avec des thés et du champagne. Et il décide du prix de la marchandise de quelqu'un. Plafonnement. Mais Poutine dit, bon, comme vous avez plafonné le prix de ma marchandise, bon, je ne vous vends plus. Comment vous pouvez dire, moi, mon prix de baril est 60 $. Alors que moi, je vends ça à 120 $. Donc, vous êtes qui pour vous asseoir sans m'aviser, sans me demander, sans me... Et vous fixez ça comme ça. Bon, Poutine dit, bon, je ne vous vends plus mon pétrole à partir de février. À partir de fin février.
Donc, là, il y a un problème. Est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce qu'ils ne vont pas tenir? Est-ce qu'ils n'ont pas de sortie? C'est là le bas blesse. C'est là le bas blesse. On dit quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Quand tu vois le blanc fermer la porte, il faut dire que la fenêtre est déjà ouverte. Ils sont comme des singes. Quand ils laissent une branche, ils attrapent une autre branche. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Frère, c'est l'Afrique qui est leur espoir. C'est sur l'Afrique qu'ils fondent leur espoir. Pour remplacer le déficit pétrolier qui va se créer si la Russie refuse de leur vendre le pétrole. Vous comprenez? C'est l'Afrique qui est leur dernier recours. Vous comprenez? Donc, le Sahel surtout, ils vont tout faire pour avoir dans le Sahel des personnes qui leur seront favorables. Des personnes qui leur seront, des présidents Koutougou qui leur seront favorables. En Côte d'Ivoire, les pays du Golfe de Guinée, ils feront tout leur possible pour avoir là des présidents qui leur sont favorables. Les vieux dictateurs, ils vont leur promettre le pouvoir éternel. Ils n'ont qu'à tuer leur peuple. Donner l'or noir seulement, on s'en va. Voilà le plan qui est mis en place. Alors nous, jeunes Africains, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la souveraineté de nos pays soit respectée? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'élever, bien sûr. On doit s'élever. C'est pourquoi je vous demande de rester debout. Je vous demande de vous tenir debout, debout. Ne vous laissez pas embobiner par qui que ce soit. Restez debout. Et incessamment, Draman va partir. Ça, c'est sûr. Et si la chute de Draman est synonyme de la chute de la France-Afrique, ça, c'est clair. Ça, il n'y a même pas de débat. Ça, il n'y a même pas de débat. Ça, c'est clair. Et je demande au capitaine Ibrahim Traoré encore plus de faire beaucoup plus de lucidité, de faire preuve de lucidité quant au problème de Zougrana là. De faire preuve de beaucoup de lucidité quant au problème de Zougrana là. Rappelle-le, libère-le, mets-le à côté de toi et surveille-le. C'est fini. C'est comme ça on fait. Mais plus tu l'éloignes de toi, plus tu crées l'adversité, plus ceux qui n'aiment pas l'injustice, tu les fais, comment on appelle, tu crées en leur sein, au-dedans d'eux, un sentiment particulier pour Zougrana. Tu es en train de rendre Zougrana de plus en plus célèbre. Alors quand tu le mets à côté de toi, il tombe, toi tu deviens plus célèbre. C'est comme ça qu'on règle les problèmes politiques. Ne le mets pas en prison. Ne l'arrête pas. C'est un mauvais conseil. C'est un mauvais pas. C'est un faux pas politique. Donc, il faut éviter ça. Alors, chers camarades d'Afrique, c'était votre serviteur, le camarade Baokone. On m'a dit que le M23, au niveau du Congo, a reculé un peu. Le M23 a reculé un peu, mais ils sont retirés d'une ville de Goma. Donc, c'est déjà bon. Mais je pense que la population doit mettre la pression afin que la MONUSCO dégage. Parce que tant que la MONUSCO sera là, c'est pas bon. Ce sera pas bon, ce sera la même chose. C'est la MONUSCO qui ravitaille le M23. C'est ça aussi qui est la vérité. Et aussi,
qu'est-ce qu'il voulait dire? Au Congo-Brazzaville, il y a une chaîne de télé qui a été fermée par Denis Sassou Nguesso parce qu'il y a un opposant politique qui a parlé là-bas. Donc, voilà un peu les nouvelles de ce soir. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi énormément. Donc, je vous demande de continuer à partager encore la vidéo. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire, soutien à Doumbouya, soutien à Fossien Touadéra, André Rajouna. En tout cas... Bref, la famille, vous avez écouté, Gbagbo connaît ce qu'il a dit. C'est une honte totale. Oui. Ceux qui ne connaissent pas, quand on dit la honte, là, ceux qui ne connaissent pas la honte. Vous empêchez le jeune homme d'aller voir Gbagbo. Vous qui êtes à côté de Gbagbo, c'est vous empêchez Blé Goudé d'aller voir Gbagbo. Mais si c'est Gbagbo, mais qui vous donne les autres pour dire non que oui, Blé Goudé, mon carnet d'adresse est rempli. S'il veut venir là, il n'a qu'à... On doit faire programme là. C'est vous, mais vous pouvez parler à Gbagbo que, ah, le père, lui là, c'est ton fils. Lui là, tu as fait prison avec lui. Faut le laisser, il va venir te voir. Mais si c'est Gbagbo, mais tu as dit non, que Blé Goudé n'a qu'à passer au diable, c'est vous, mais vous pouvez convaincre Gbagbo pour dire, hey, papa, vous avez peur de dire la vérité à Gbagbo. Vous pensez que dans vos mensonges là, pour qu'on puisse vous nommer dans les petits trucs et puis, c'est ça qui vous plaît. C'est ça que vous voulez. Ouais, je vais te nommer ici, donc je suis obligé de dire des bêtises pour qu'on puisse me nommer, mais tu es en train de te faucher. Tu es en train de te faucher dans le mensonge. Mais c'est quand vous voulez... Attends, je me pose des questions. L'Ivoirien a quel problème? L'Ivoirien se sent à l'aise dans le mensonge. L'Ivoirien préfère dénigrer, l'Ivoirien préfère dire des bêtises. Mais c'est quand on va quitter dans ça? C'est quand? Gbagbo connaît. Tu sais, moi je voulais te dire quelque chose. Mon frère, ils n'ont pas coupé ton nombril avec la politique. Oui, ils n'ont pas coupé ton nombril avec la politique. Tu as trouvé la politique. Quand tu veux faire la politique, tu veux faire des vidéos, il faut te ressaisir d'abord. Arrête de rencontrer que des bêtises. Oui, arrête de rencontrer que des bêtises. Tu penses que les postes qu'on te nomine, tu es nominé dans tel truc. Chez toi, là, c'est une nomination. Ouais, moi, là, je cause avec Kone Katina. J'ai le numéro de Kone Katina. J'ai le numéro de porte-parole de PPACI. Donc, c'est allô, allô. C'est allô, allô. C'est tout. Tu ne peux pas leur demander au moins, j'ai besoin de 10 millions et puis ils vont t'envoyer. Jamais. Mais tu ne sais pas, toi, mais c'est quel dégât tu es en train de créer à ta vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas. C'est quel pourriture tu es en train de créer à ta vie. À cause de quoi, politicien? À cause de quoi? Nomination de postes. C'est ça que tu veux? Pour cela, tu vends ta dignité. Mais il faut être honnête quand même souvent. Tu ne peux pas rester là, en train de se casser la tête, en train de faire ceci, en train de faire cela. Dis des propos même, souvent même tu dis des propos négatifs. Avec tes aînés, insulter tes aînés, haïr tes aînés. Jusqu'en parler même, les injurer. Parce que quoi? Tu cherches une nomination. Mais si tu as reçu telle nomination-là, mon frère, il faut te ressaisir. Blé Goudé que vous courez derrière le Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela. Vous-même vous parlez, mais Blé Goudé même vous ne calculez pas. Les cyber de Blé Goudé même là, eux-mêmes ils ont compris que vous là même, vous qui faisiez des vidéos de Gbagbo là même là, parmi vous là, il y a des tonneaux vides. Oui, il y a les vraiment tonneaux vides. Des gens qui n'arrivent même pas à parler de sensibilisation. Des gens qui n'arrivent même pas à parler de la paix. Qui sont toujours là, en train de diviser, oui, en train de dire des paroles, oui, en train de citer la haine. Et quand eux quittent là, non, je suis panafricain. Oui, je suis panafricaniste. Oui, je suis ceci, je suis cela. Mais c'est une honte. Mais prenez-nous au sérieux quand même. Vous voulez rester dans cette loser là,
en train de mentir aux enfants des gens. Oui, panafricanisme. Oui, cette histoire de panafricanisme va changer le monde, va changer les Africains à réveiller leur conscience. Oui, ceci, c'est cela. Mais quand vous faites ça là, on vous demande, vous avez quel projet avant de faire ça? On vous demande, Gbagbo a géré 10 ans. Oui, on reconnaît. Quand on dit donc 10 ans, palmarès de 10 ans là, il y a zéro. Gbagbo n'a rien foutu au pays. Maintenant, on vous dit, vous parlez des panafricanismes, que c'est des panafricains qui vont installer ou soit qui vont montrer les candidats pour que on puisse échanger, l'Afrique puisse aller de l'avant. Mais on vous demande, Gbagbo, à quel plan pour les Ivoiriens? Vous n'êtes même pas capable de montrer. Vous n'êtes même pas capable de démontrer si des réseaux sociaux. Vous êtes l'entrée d'injurer des gens, de dire des propos. Laissez Blé Goudé. Il dit même si on place Blé Goudé à Gbagbo là, vous allez voir des gens qui vont voter Blé Goudé. Parce que quoi? Vous qui suivez Gbagbo là, vous n'apportez rien aux Ivoiriens. Vous n'apportez rien aux Ivoiriens des bonnes choses pour dire voici pourquoi Gbagbo est quitté au pouvoir et voici pourquoi nous on dit Gbagbo n'a qu'à revenir au pouvoir. Gbagbo n'a pas fini tata, Gbagbo n'a pas fait ceci, Gbagbo n'a pas fait cela. Et souvent quand je vois on dit non que oui, Gbagbo n'a pas fini, oui, Gbagbo il voulait faire quelque chose. Gbagbo a fait ses 10 ans colo. Ils l'ont laissé pendant 2010 avant de faire des élections. Lui mais il reconnaît de 2000 à 2010, ça fait combien? 10 ans, il a fini ses 10 ans. Les Ivoiriens sont révoltés pour dire non, trop c'est trop. Nous, on veut le changer. C'est un tollé ivoirien à lui là. Quand vous dites la vérité, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on n'a qu'à mentir. Mais nous, on n'est pas prêts pour mentir. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Laissez Blé Goudé. Blé Goudé, il est libre. Même si tu veux même, tu peux te lever comme ça. Côte d'Ivoire, ils vont se mobiliser pour aller voir Blé Goudé. Blé Goudé reçoit tout le monde. C'est vous empêcher des gens d'aller voir Gbagbo. On a vu concert live de Yodé Siro. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Ou à Salfo veut aller voir telle personne, puis on dit non, parce qu'il n'a pas porté cache-nez. Samy Succès, lui aussi n'a pas porté cache-nez. Il allait faire à tout. Ceux-là comme ceux-là, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à aller. Bon, imagine-toi, moi, il me lève là et dit, il va voir Gbagbo. C'est qu'ils vont me dire, il faut attendre en 2045. Parce que son carnet d'adresse même chargé jusqu'à ça avait pété, ça déborde. Toi au moins ça, un président, un ancien président, on dit ah lui là c'est mon idole, ouais lui là franchement, il me plaît, oui, lui là amour, il est accueillant, mais quand il te lève, tu veux aller le voir, il est humble, tu peux aller le voir facilement. Si tu n'as pas l'intention de lui faire du mal, tu peux le voir tranquillement. C'est comme ça on veut. Mais vous, c'est pas ça. Vous voyez Gbagbo comme le roi, ou Gbagbo comme il peut dire le Dieu de vos côtés là-bas. Même Dieu, même il y a des païens mais qui s'envoient Dieu. Même il y a des criminels mais qui s'envoient Dieu. Et Dieu les pardonne. Arrêtez ça quand même. Cherchez à développer, cherchez à montrer aux Ivoiriens que Gbagbo est humble. Gbagbo est sans façon. Mais quand on regarde votre attitude, on regarde votre mentalité, nous-mêmes on a peur. On a vraiment peur que celui-là, s'il vient au pouvoir, là, est-ce qu'il ne va pas nous massacrer encore? On se pose des questions. Mais c'est à vous de nous enlever, d'enlever ça dans nos têtes. Mais vous venez parler des discours guerriers. Vous venez rencontrer vos vies des maîtres. Oui, Gbagbo Blé Goudé est méchant. Blé Goudé, il est ceci. Blé Goudé est comme ça. Blé Goudé, il est comme ça. Non. Vous allez rester dans le fait de Blé Goudé. On va rentrer dans 2023. Et on va rentrer encore 2024, 2025. On dit, on parle de bilan. Blé Goudé, tu dois aller là, si tu lui demandes, Joe, quel est ton bilan? Il va montrer une page. Et l'autre page, il va cacher ça. Parce qu'il est prêt. Parce que quand il voit cette démarche-là, cette démarche de sensibilisation, cette démarche de l'appel, nous, on est confiants. Et on est content, on est heureux. On sait que ce gars-là, vraiment, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose pour son pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais vous, c'est quoi? C'est dénigrement dit des bêtises sur les réseaux sociaux. Inciter la haine. Vous voulez quoi au juste? Dites-nous. Dites-nous, mon frère. Tu fais des vidéos
Des gens ne t'attaquent pas, les gens te laissent. Mais tu es là, tu dis, tu traites des gens des étrangers, des gens des Mauritaniens, des gens des Pakistan, des gens des hindous, des gens de n'importe quoi. Souvent même, quand tu fais des vidéos, on dirait quelqu'un, tu n'es pas en Europe. On dirait quelqu'un, tu es tu es dans un campement même. Que dans le campement. Que lui-même, il ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais quand même, réfléchis. Quand tu veux suivre quelqu'un là, regarde-le, tu dis, mais ce gars que je suis là, est-ce que vraiment il peut développer le pays? Au moins, si Gbagbo n'avait pas géré un pays, qui est la Côte d'Ivoire, là au moins on peut dire, ah, on peut espérer. On peut espérer que Gbagbo, on va voir ce qu'il peut faire. Mais quelqu'un qui a fait 10 ans, on fouille même pas palmarès du gars, c'est zéro. Et tu es là, tu es en train de critiquer. Lui qui s'élève, tu le critiques. Afin Guessan s'élève, tu le critiques. Simone s'élève, tu la critiques. Blegoudi s'élève, tu le critiques. Alassane aussi, tu critiques. Tous les opposants, vous les avez critiqués. C'est Gbagbo seulement tu es blanc. C'est Gbagbo seulement tu es humble. C'est Gbagbo seulement tu es prêt à développer la Côte d'Ivoire du Sud. Mais prenez-nous au sérieux. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas dans le PPACI, c'est que tu es un étranger. C'est ça qui est dans vos têtes. C'est ça qui est vos sérieux problèmes. Si tu n'es pas dans le PPACI, tu es un étranger. Le jour où tu viens au PPACI, c'est que tu es un Ivoirien. Ben, ceux que vous traitez d'étrangers là, ceux que nous on préfère aller voter, ceux qui sont étrangers, nous tous, vous nous traitez d'étrangers. Parce que nous on ne suit pas Alassane. On ne suit même pas personne. Vous dites que nous, on est étrangers. C'est mieux de suivre quelqu'un qui est étranger que ceux qui disent qu'ils sont ivoiriens et puis ils ne font rien au pays. Ça fait mal, hein? Ça fait même votre histoire qui n'a pas de ni queue ni la tête là. Ça fait vraiment mal. Il est temps de vous ressaisir. Quittez dans votre histoire d'idiotie, de dire non que oui, j'aime ça, j'aime ceci, j'aime cela. J'ai honte. Tu es en train de parler de l'Ukraine. Oh oui, et c'est les Blancs, c'est l'Union européenne, c'est ceux-là qui décident maintenant. Garde, mon frère, toi, c'est pas ton affaire. Tu es en Europe là. Ce qui tu peux t'intéresser là, c'est pour ton pays, ton continent qui est l'Afrique. Comment je vais faire pour que au moins mon pays puisse se développer? Comment je vais faire pour que tout ce que j'apprends ici, je peux enseigner ça à mes frères qui sont au pays? Pour qu'au moins là, on puisse se mobiliser à aller de l'avant. Regardez les Blancs, qu'ils sont dans tel pays, les gars se forment là-bas pour venir faire ça dans les pays. Mais nous les Noirs là, nous on fait pas ça, on fait le contraire. Ce qui nous on apprend chez eux là-bas là, nous on préfère conserver pour nous-mêmes. Et les trucs négatifs de ce pays-là, on prend ça et puis on relaie ça sur les réseaux sociaux. Mais on va où avec ça? C'est quelle technique de cerveau ça là? On a technique de cerveau renversé qui ne nous donne pas la chance d'aller de progresser dans la vie. Mais c'est quoi ça? On va où avec ça? Mes chers et frères, ceux qui connaissent le numéro de Gbagbo Koné, il n'a qu'à se ressaisir. S'il veut que oui, son Gbagbo gagne là, il est temps que lui-même parle. Il nous montre le bilan de Gbagbo. Il nous montre le projet de Gbagbo. Il nous montre que Gbagbo, franchement, s'il vient au pouvoir, il peut travailler. Mais s'il vient sur les réseaux sociaux, en train de dénigrer telle personne, en train d'haïr telle personne, en train de dire des bêtises, mais nous, on n'est pas capable de suivre ce monsieur. Nous, on ne peut pas suivre ce monsieur parce que on voit ces cyberactivistes n'ont jamais parlé de bonnes choses. Lui aussi, pareil, quand il s'est fait ses meetings, c'est pour venir dire non, que tel président est en train d'emprisonner des gens, que lui préfère quand il insulte et puis il répond le lendemain. Mais ça là, c'est le truc enfantin. Quelqu'un qui est conscient ne peut pas réfléchir comme ça. Quelqu'un qui est super intelligent ne peut pas agir comme ça. Ne peut pas avoir ce comportement-là. Ça n'existe pas. Mais prenons-nous au sérieux quand même. On va où avec tout ça? On va où avec tout ça?
J'ai mal quand ils voient des gens qui sont en Europe, qui ont des papiers, des blancs, et puis qui se comportent juste quand c'est eux, mais ça fait mal. On va où avec ça? C'est quelle lâcheté ça là? Sérieux? C'est quelle lâcheté ça là? La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager et liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.